Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vais essayer de vous lire une histoire pour changer un tout petit peu. Une histoire à dormir debout. Chez les Hopis, depuis une semaine, de grands nuages obscurissaient le ciel et cachaient la lune. Tout le monde avait rentré très tôt sous les tipis. Les enfants faisaient leurs devoirs devant le feu. Tout était sombre et triste, puisque la lune se cachait. Plume de temps d'orage, le fils du grand chef, avait un peu peur de la nuit. La lumière de la lune le rassurait toujours. Lorsqu'il s'éveillait en pleine nuit, il lui suffisait d'apercevoir sa douce lumière, et il se rendormait aussitôt, protégé par l'astre qui veillait sur lui. Aussi, il s'inquiétait et posait des questions. Dis maman, la lune reviendra-t-elle? Dis papa, la lune est-elle fâchée? Ses parents répondaient d'un geste impatient. Bien sûr que oui, la lune allait revenir. Bien sûr que non, il n'était pas fâché. Mais Plume de temps d'orage dormait mal. Il fallait qu'il en parle à sa cousine, l'intrépide turquoise qui avait 10 ans, soit 3 de plus que lui, et qui connaissait les réponses à toutes les questions. Ce matin-là, elle rêvassait devant son bol de lait. Bonjour Turquoise, tu as bien dormi? Demanda Plume de temps d'orage. Pas vraiment, répondit Turquoise. Je m'inquiète pour la lune. Ah, toi aussi, elle se cache, non? Ou alors est-elle fâchée? Je crois bien qu'il a un problème, murmura Turquoise. Il va falloir qu'on mène l'enquête. Allons trouver le vieux sage et posons-lui la question. Le vieux sage fumait sa pipe à l'ombre d'un arbre. Quand les enfants s'approchèrent, il leva la main. Oh, je sais que vous allez me parler de la disparition de la lune. Elle est fâchée parce que la chatte tigrée ne vient plus la voir. Trouvez la chatte tigrée et la lune reviendra. Merci, vieux sage, lui lança Turquoise avant de partir en courant. Plume de temps d'orage la suivit, hors d'haleine, jusqu'auprès des bisons où il s'arrêta enfin. Il est fâché à cause de la chatte tigrée. C'est une histoire à dormir debout. Pas du tout, répliqua Turquoise. La lune est triste. Voilà tout. Pourquoi cette chatte capricieuse? Pourquoi cette chatte capricieuse a-t-elle arrêté d'aller voir la lune? Mystère. Et où est-elle, cette chatte? Que faisons-nous auprès des bisons? Demanda Plume d'autant d'orage. Je l'ai vue traîner là l'autre jour. Regarde bien entre les pattes des bisons, répondit Turquoise. Nous allons la retrouver, lui dire 2 mots. Donc les enfants cherchèrent longtemps la chatte tigrée, lançant des miaou miaou tout autour du pré. Des bisons, enfin ils aperçurent la chatte tigrée qui faisait sa toilette, cachée sous un bison. Turquoise l'attrapa par le cou, lui caressa le dos et lui dit au haut: chat tigré, que fais-tu ainsi éveillé? Tu devrais dormir la journée, profiter de la nuit pour chasser. La lune rousse est un ami et se languit de toi. Va la voir par pitié et puis excuse-toi. Puis Turquoise lâcha la chatte tigrée qui fila tout droit vers les tipis. Plume de temps d'orage fixait sa cousine avec admiration. Qui t'apprend à parler au chat? Demanda-t-il. Chat tigré est une rousse et lune. Rousse, c'est une poésie que j'ai apprise à l'école, mais ça valait le coup d'essayer, non? Cette nuit-là, la lune majestueuse perça les nuages pour éclairer le camp. Cette lune aimait la poésie encore plus que les chats. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette histoire, bien sûr? Donc, d'abord, on doit se poser la question, quels sont les personnages de cette histoire? Il y a bien sûr la lune, c'est le personnage principal. Plume de temps d'orage, le fils du grand chef, et sa cousine turquoise, ainsi que le sage, le vieux sage, bien sûr qui avait la réponse aux questions des enfants. Aussi, il y a la chatte tigrée. Donc, nous avons plusieurs questions à se demander. Pourquoi la lune se cachait? Donc, bien sûr, Plume de Tandora se demandait, il était inquiet, il était fâché parce que la lune le tranquillisait, il le calmait, il le rassurait toujours. Donc, cette nuit-là, il était caché, il se posait plusieurs questions. Donc, il avait cassé la tête de ses parents avec tant de questions. Donc, est-ce que ces questions, leurs réponses, bien sûr, étaient satisfaisantes? Bien sûr que non. Donc, qu'est-ce qu'il avait décidé de faire? Elle avait décidé de demander, bien sûr, à sa cousine qui avait toujours les réponses à n'importe quelle question. Est-ce qu'ils sont arrivés à savoir pourquoi la lune se cachait? Oui, effectivement, grâce à l'aide de, bien sûr,